à ma place, Maurice, la croix. Il m'offre sa grâce, je la reçois. Gloire à Dieu, c'est le côté sa voix. Gloire à Dieu, mon heureux jour et toi. Ô Père, ô Père, Jésus le vainqueur, que toute la terre chante à son nom. Gloire à Dieu, c'est l'écho de sa voix. Gloire à Dieu, mon heureux jour et toi. Ô Père, ô Père, Jésus le vainqueur, que toute la terre chante à son nom. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, c'est le côté sa voix. Gloire à Dieu, mon heureux jour et toi. Ô Père, ô Père, Jésus le vainqueur, que toute la terre chante à son honneur. Gloire à Dieu, c'est le côté sa voix. Gloire à Dieu, mon heureux jour et toi. Ô Père, ô Père, Jésus le vainqueur, que toute la terre chante à son nom. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que tu sais toutes choses. Sur le chemin de la vie, tu es celui qui sait toutes choses. Et lorsque nous sommes dans ta présence, c'est le meilleur moment. Or, nos corps de chair aiment souvent tirer dans tous les sens, aller dans toutes les directions. Mais le Saint-Esprit de Dieu veut de la communion avec le Seigneur. Aime le moment de prière. Aime ce moment où nos cœurs s'élèvent et nos esprits s'élèvent dans ta sainte présence. Pour passer des expériences, expérimenter les miracles, expérimenter la gloire de Dieu, toucher à la puissance surnaturelle de Dieu et voir des choses qu'on n'a jamais vues, entendre des choses qu'on n'a jamais entendues, expérimenter des choses qu'on n'a jamais vécues. Auprès de toi, il y a tout en abondance. Souvent, il nous manque parce que nous ne demandons pas. Et quand des fois nous demandons mal. Et c'est orienté vers l'amour du monde. C'est orienté vers les choses de la terre. Alors que toi, tu nous veux des membres du royaume des cieux. Tu nous veux comme des héritiers du royaume de Dieu. Seigneur, change-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos péchés. Pardonne nos mauvais penchants vers les choses de la terre. Vers l'amour des choses du monde. Vers les choses qui tournent le dos à Dieu. Nous voulons comprendre celles qui sont importantes pour toi. Car il nous arrive bien souvent que nous ne savons même pas définir nos priorités. Nous ne savons même pas choisir ce qui doit venir avant l'autre. Mais le Saint-Esprit est notre secours. Soit notre guide, soit le maître des temps et des circonstances, afin que nous puissions faire les bons choix et prendre les bonnes décisions chaque fois et à tout moment, dans toutes les situations et à chaque étape de notre marche, de notre expérience chrétienne. Écoute notre prière et perfectionne-nous, Seigneur. Nous savons que par la prière,
tu nous rattaches à toi. Par les moments de prière, nous exprimons notre besoin de toi. La foi intense de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu et des choses de Dieu. Et nous savons que si nous cessons de prier, alors toi Dieu aussi tu nous abandonnes. Sois notre secours, pour que nous ne puissions pas nous éloigner de ta présence, que nous ne puissions pas prendre les mauvaises directions, la direction du péché, de la transgression, de la désobéissance et de la suivre. Mais nous voulons chacun rester dans le chemin de la sainteté, le chemin de la purification, le chemin de la perfection, de la remise en cause pour devenir meilleur. Au nom de Jésus-Christ, guéris les malades, donne la force aux faibles, que tout se passe pour ta gloire. Entends nos prières, telles que tes enfants ont élevé avant d'entendre cette exhortation. Entends aussi les prières qui viendront après ceci, parce que tu es Dieu qui nous conduit et tu es Dieu qui sait ce qui est bon. Et parfois tu nous laisses dans la prière, connaissant que tu nous protèges de certains dangers. Que peut-être que les choses sont sur le chemin, les choses sont en dehors de cette atmosphère, mais tu nous gardes encore. Pour qu'un vent passe, pour que l'ennemi s'éloigne, ensuite tes enfants peuvent traverser. Que ton nom soit béni. Donne-nous chaque fois le bon discernement. À ne pas être impatient, à ne pas nous plaindre, à ne pas murmurer, à ne pas nous ennuyer des moments de prière. Soit cette force que nous soutient, Seigneur, qui nous anime chaque jour, pour que nous soyons forts, seuls ou à deux, que nos prières soient efficaces, car ces promesses nous garantissent des réponses. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire la méditation de ce soir, à laquelle je vous souhaite la bienvenue. 2 Chroniques, chapitre 15, l'Ancien Testament, au premier passage. 2 Chroniques, chapitre 15, nous prenons le verset 2. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Je répète cette phrase que Azaria, fils d'Oded, a prononcée sous l'onction de l'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui, qui l'a oint. Comme on le lit au verset 1, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et les paroles qu'il va dire, bien que son nom est donné, ne sont pas ses propres paroles, ce n'est pas son propre langage familial ou clanique ou tribal, ni même pas national, mais ce sont les paroles jointes du Saint-Esprit. Autrement dit, les paroles de Dieu, inscrites ici dans la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Ainsi que le Seigneur direct. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Quelle vérité profonde. Alors, dans Jacques chapitre 4, le verset 1 à 4, nous trouvons cette autre vérité et conseil biblique, Jacques chapitre 4, le verset 1 à 4. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dieu bénisse la lecture de certaines paroles.
Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais déjà dit bienvenue à cette méditation. Et c'est un jeudi, notre jour d'adoration, un peu de manière particulière, bien que tous ces derniers temps, pendant la période de tendance de confinement volontaire ou imposé, telle que nous sommes en train d'expérimenter à travers divers pays du monde entier, diverses villes, divers villages et tout cela, le confinement est là à cause d'une pandémie. Alors pendant ce temps, notre programme avec le Saint-Esprit continue. Parce que depuis que nous avons adopté, nous, tabernacle de chrétiens, le programme du culte pour le dimanche à des heures précises, pour le mercredi à des heures précises, pour le jeudi à des heures précises, pour vendredi à des heures précises, soit 4 jours par semaine, 4 fois par semaine, Dieu avait déjà pris acte avec nous, les croyants membres de cette église. Dieu avait pris acte avec son église qui se réunit à cette adresse en ce lieu avec les membres que nous sommes là, frères et sœurs. Dieu a pris acte. Et chaque fois que l'heure est là, lui, il est prêt à traiter avec nous, selon ce qui pourrait s'appeler une convention collective entre le peuple de Dieu, entre l'église de Dieu et le Saint-Esprit et le Seigneur de Dieu lui-même, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Père Céleste. Il y a une sorte de convention, nous nous sommes convenus. S'il y a des hommes qui ne veulent pas respecter leurs engagements, s'il y a les hommes qui sont capables de renier leurs engagements, Dieu, lui, n'est pas comme ça. Quand il s'engage, c'est fait. Quand Dieu prononce une parole, Frère Branham me dit, lorsque Dieu prononce une parole, c'est pour lui comme un document signé. Il arrive que les hommes parlent et après ils exigent les documents. Où est-ce que c'est écrit? Et l'homme peut parler et se mettre à nier les choses qu'il a lui-même dites. Ça, c'est l'homme menteur, l'homme corrompu, l'homme malhonnête. Il peut dire des choses et se mettre à renier tout ça. Et si vous voulez insister, il va vous dire, montrez-moi là où j'avais signé ça. Et pire encore, nous trouvons des hommes qui sont capables de signer des documents et de dire ensuite qu'ils peuvent retirer leur signature. Tout cela, ce sont les comportements des hommes qui sont des menteurs, qui sont des malhonnêtes. Dieu, quand il dit une chose, ça reste dit. Et quand Dieu parle, le Branham dit, quand sa parole s'exprime, ça vaut un document signé. Donc il est écrit sur un papier ou pas, ce qu'il a dit reste ainsi. Et c'est ainsi que le Seigneur nous a appris que votre parole soit oui, oui, non, non. Car tout ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est le malin qui a appris aux hommes à échapper, à essayer de dire des choses et essayer de renier cela. Ça, c'est l'école du malin, l'école du paganisme, l'école du satanisme. Mais l'école des enfants de Dieu, l'école chrétienne, nous apprend à être honnêtes, à être des hommes de parole. Parce que Frère Branham m'a dit, si un chrétien ou un homme n'est pas de parole, alors il ne vaut rien. C'est un vaurien, il n'a aucune valeur, aucune valeur. Parce qu'un homme est tel que sont les paroles de sa bouche. Quand il dit des choses, il fait se contredire, il peut continuer à parler, renier des choses, affirmer d'autres. Ce sont des vauriens qui sont comme cela. Mais nous, par la grâce de Dieu, son message est venu nous former à être semblables à Dieu. À être comme Dieu, c'est ça la piété. Ne pas ressembler à Dieu, ça s'appelle l'impiété. De vivre d'une manière contraire à la manière de Dieu de vivre. De manifester un comportement contraire au comportement de Dieu. C'est ce qui s'appelle l'impiété. Donc, ne pas ressembler à Dieu. Ne pas être comme Dieu et se justifier encore même dans cela. Ce qui est plus grave. Autant mieux reconnaître que je ne suis pas comme Dieu, mais avoir un cœur qui sait se repentir, qui sait regretter. Je le regrette vraiment, mais c'est que je suis encore différent de Dieu. Je porte le nom de chrétien, je porte le nom de frère, je porte le nom de sœur, mais pourtant, je ne suis pas comme Dieu. Je suis loin de l'idéal.
je suis loin de la volonté de Dieu pour ma vie, je le regrette. Et je ne peux pas me justifier, même pas gonfler, pomper les corps et me donner raison. D'une quelconque façon, je devrais avoir honte, avoir un profil bas et même savoir se taire parce que je ne vaux pas quelque chose. Amen, amen. Il faut que chacun de nous ait ce genre de comportement, qu'il ait un cœur capable de l'interpeller à ce point-là, de le remettre en cause. Si nous gardons la parole de Dieu, Dieu aussi nous gardera. Quand nous gardons la parole dans nos cœurs, Dieu, par son esprit, gardera cette parole et nous gardera nous-mêmes à cause de sa parole. Qui dit Amen? C'est vrai. Maintenant, regardez ce que Dieu a dit dans 2 Chroniques chapitre 15, nous avons lu. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu étaient dans une grande attente parce qu'il y avait des ennemis qui les encerclaient, qui menaçaient ça et là. L'insécurité pesait tout autour d'eux. Mais ils se sont rassemblés pour la prière. Exactement comme nous, quand nous sentons l'insécurité actuelle, nous apprenons qu'il y a la criminalité qui est en train de rebondir à Kinshasa. Il n'y a pas que des phénomènes de marginaux appelés Koulouna, mais actuellement, on a même tué dernièrement, j'ai vu une image, on a montré une image d'une jeune fille qui vendait des pains ici au coin de l'avenue Maloula. On l'a assassinée par des bandits à main armée, semble-t-il. Parce que simplement, les cambistes, on était en train de vider, a essayé de lui jeter son sac d'argent au moment où il a constaté que la fille, ayant compris que ce sont des criminels, essayait de s'échapper pour se cacher dans une parcelle voisine. Alors pour suivre le sac d'argent, ils ont tiré sur la personne. Et il semble que c'était aux environs de 19h du soir. L'insécurité est là. Donc si vous avez l'argent en main, surtout les cambistes, faites attention. Les changeurs de monnaie, les tenanciers des shops d'argent, là où vous faites les opérations d'argent, faites attention. Les stations-service, il faut être très prudent. L'insécurité est là. Mais dans des moments où l'insécurité est grande, c'est bien indiqué pour que les gens se rassemblent et prient. Car Dieu protège et Dieu délivre de toute insécurité. Donc tournez les dos à Dieu. Essayez d'oublier l'importance de la prière, c'est commettre une erreur fatale, qui est lourde de graves conséquences. Que Dieu nous aide à ne jamais tourner le dos à la prière. Que Dieu aide chaque famille à se ressaisir pour prier de mieux en mieux et le faire régulièrement. Prier de mieux en mieux, le faire régulièrement, chaque jour, matin et soir. La prière en famille, la prière familiale. Ce soir, notre méditation, la petite pensée, c'est les chagrins que nous pouvons, qu'il y a en famille, par manque de prière familiale. Les chagrins. Il y a des chagrins et des maladies par manque, par absence de prière familiale. Il y a ces chagrins qui peuvent venir. Si toi tu es célibataire et tu vis chez toi, tu vas me dire, oh non, de toute façon, on parle là de la famille, moi je suis seul ici et tout. Mais tu as quand même une famille à qui tu peux adresser des exhortations pour les encourager à pratiquer la prière en famille. Quelle que soit l'église où ils vont, quelles que soient les doctrines qu'ils défendent, quels que soient les noms de leurs églises, chaque famille doit se ressaisir et apprendre à savoir que la prière en famille est un grand bouclier. Ça nous protège, comme on a entendu hier, contre la délinquance juvénile, contre les cas de divorce, contre les sommettes, contre les cas de vol, contre les cas de viol. La prière peut vous protéger même contre les violeurs. Les violeurs qui viennent pour violer nos enfants, pour violer les femmes, pour violer les mamans, pour violer les grands-mères dans nos maisons. La prière peut vous protéger de ça. La prière familiale. Le prophète Branham l'a démontré. Ça nous protège contre le meurtre, les meurtres dans la ville, les troubles accélérés, les troubles sans frein dans nos cités, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers. La prière familiale, c'est quelque chose de très important. Si Jésus a dit, à travers la Bible, dans Matthieu chapitre 18, au verset 19, il a dit que je vous assure que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre,
pour demander quelque chose à notre Père Céleste, cela leur sera accordé. Si Dieu s'accorde pour le faire, et que deux membres de famille se disent, même si le reste des membres de la famille ne veulent pas se consacrer, au moins nous que nous sommes membres de la famille, nous pouvons sauver la famille. Dieu va les écouter. La chose qu'ils vont demander pour la famille, Dieu va l'accorder. Si trois membres de la famille se disent, non, le Seigneur n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter la division. Deux seront contre toi et trois seront contre deux à cause de l'évangile que Jésus-Christ nous a amené. Il y a des gens qui vont chercher des prétextes et des raisons pour s'échapper à la parole, pour échapper, pour éviter de se conformer à la parole. Mais toi, ne suis pas l'exemple du mal. Ne suis pas l'influence du mal. Ne suis pas le comportement de celui qui est en train de bafouer la parole de Dieu, de se moquer de la parole de Dieu et d'agir n'importe comment. Tu es appelé, même dans ta famille, à être le seul de la terre, à être la lumière du monde. Tu dois être une référence dans ta famille. Même si tout le monde ne peut pas se conformer, cherchez au moins un membre. Cherchez encore un autre membre. Quelqu'un qui a un cœur qui écoute. Quelqu'un qui a un cœur humble. Celui qui a la piété dans son cœur. Quelqu'un qui a comme la crainte de Dieu. Et qui marche dans les bons sens. Qui sait que pour toutes nos actions, pour toutes les paroles, Dieu nous jugera. Qui a cette conscience-là. Et qui ne peut pas porter de culpabilité. Qui ne peut pas porter de fardeau de condamnation en étant sur cette terre. Associez-vous avec celui-là. La Bible dit que nous devons invoquer le nom du Seigneur avec ceux qui les cherchent sans passion et d'un cœur pur. Nous devons nous associer avec ceux qui ont un cœur pur et qui ne veulent pas se laisser mener par les passions de leur corps de chair, par les passions de la chair, par les sentiments charnels, les sentiments de confusion, les sentiments confus et charnels, de combatifs. N'allez pas imiter cela. Le Brennan nous montre parmi les chansons favorites qu'il chantait beaucoup. Il chantait, n'oubliez pas la prière en famille. N'oubliez pas la prière en famille, car Jésus veut te rencontrer là. Qui dit Amen? C'est là que Jésus veut vous rencontrer. Et il s'occupera de tous vos soucis. Comme ça, dans la prière en famille. Soyez conscients de ce que vous faites. Que par votre canal, vous soyez le salut de votre famille. Que vous soyez un étendard du salut dans votre famille. Ne suivez pas les tendances de tout le monde. Ne dites pas c'est notre sang familial. C'est la manière de faire. Au moins, par ta foi, par ta différence, tu peux amener le changement. Quelqu'un d'autre sera influencé et il pourra se condamner. Il finira par renoncer aux mauvaises tendances pour suivre ton bon pied, ton bon pas. Que Dieu te bénisse. Toi, membre de la famille, animé de la piété. Toi, membre de la famille, animé d'un cœur qui a la crainte de Dieu, qui veut ressembler à Dieu. Que Dieu te bénisse et t'encourage. C'est vrai. Le Brennan, il nous dit ça dans cette prédication. Et ce qu'il va dire, il va faire répéter cette chanson aux membres de l'Église dans la prédication Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Là, c'est CG, le 27 mars 1953, paragraphe 230 et 231. Maintenant, combien connaissent ce cantique? Jouez-nous un peu. N'oubliez pas la prière en famille. N'oubliez pas la prière en famille. Est-ce que chacun est bien? Il nous arrive comme ça, parce que justement, il nous arrive d'oublier la prière en famille. On a tout fait. On a fait beaucoup de tâches dans la maison, beaucoup d'activités, depuis que le soleil s'est levé, jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Mais on a oublié la prière en famille. Chaque membre de la famille s'est retiré comme un petit souris, il est allé au lit. L'autre est allé là-bas dans ses programmes. L'autre est allé là-bas dans ses programmes. Et à la fin, on se rend compte que toute une journée est passée et la famille n'a pas pris. Je vous exhorte. N'oubliez pas la prière en famille. Si quelqu'un oublie, toi au moins rappelle-lui. Va rappeler cet autre membre de famille qui a oublié. Dis-lui, rappelle-lui qu'il y a la prière en famille. Mon frère, ma soeur, il y a la prière en famille. Nous devons prier ensemble. S'il ne veut pas, c'est son affaire. Mais toi au moins, n'oubliez pas comme lui. S'il a oublié, va lui rappeler. N'oubliez pas la prière en famille. Vous connaissez ce cantique? Un homme dit, voyons
si nous pouvons les chanter maintenant sans musique. Combien connaissent ce petit cantique? N'oubliez pas la prière en famille. Vous, enfants, allez le dire à votre papa. Vous, enfants, allez le dire à votre maman. Vous, enfants, allez le dire aux parents qui sont dans la maison. Allez les rappeler, s'il vous plaît, la prière en famille. Ne vous gênez jamais de rappeler. Parce qu'il peut arriver que, humainement parlant, le corps de chair oublie. À cause de trop d'occupation, à cause de trop de soucis, à cause de trop de problèmes. Parce qu'on se rend toujours compte qu'on est dépassé par les problèmes. On a comme l'impression que nos problèmes sont les plus nombreux du monde. J'ai toujours ça des fois l'impression. Et pourtant ce n'est pas le cas. N'oubliez pas la prière en famille. Et là, l'église, l'assemblée se met à chanter. Et Frère Branham a fait cet exercice avec l'église plusieurs fois. Voyons, si nous pouvons les chanter maintenant sans musique. Donc, arrêtez même les instruments, l'orgue et tout ça, stopper, qu'on les chante seulement avec nos voix, c'est par nos cœurs. Il faut que ça vienne de nos cœurs, qu'on ne dise pas, c'est l'ambiance, c'est la musique, c'est les sons des chanteurs qui m'entraînent quand même à faire ceci, à parler ou à bouger. Non, arrêtez tout. Chantons ça sans musique. Combien connaissent ce vieux petit cantique? N'oubliez pas la prière en famille. Très bien. Maintenant, commençons doucement. Voilà pour la vie. D'abord, sans musique. Vous pouvez jouer, vous pouvez chercher la note sans vous. Mais d'abord, chantons sans musique. Alors, les paragraphes, la chanson dit, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Jésus veut vous rencontrer là. Et il s'occupera de tous vos soucis. Quand il vous rencontre là, dans vos moments de prière en famille, il voudrait s'occuper lui-même de tous vos soucis. Vous voyez, sans exception. Comme l'Écriture a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est la promesse de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5. Voilà le verset 21. Oh, c'est quand même très loin. Je crois que c'est pas là-bas. Déchargez-vous sur lui, Jésus-Christ, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Peut-être que c'est le verset c'est David. Écoutez, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Il s'occupera de tous vos soucis. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Combien d'entre vous prient en famille? Voyons. Une question a été posée à l'auditoire, à l'église. Et ce n'était pas l'unique fois. Là, il y a eu plusieurs fois où la même question est revenue du haut de la chair. C'est-à-dire, ce qui est bien, nous ne nous fatiguons jamais d'en parler. Ce qui est une bonne chose, nous devons toujours y revenir. C'est bon. Parce que nous sommes à l'église pour pratiquer le bien, pour apprendre à devenir meilleurs. C'est vrai. Combien d'entre vous prient en famille? Voyons. Alors, qui? Et les gens ont levé les dos. Madame dit, eh bien, maintenant, elles ont l'accord. Donc, la sœur qui était là-bas a trouvé finalement l'accord. Elle est là. Essayons maintenant. Allons. Et un autre jour, quand il a posé la même question, quand madame finit par conclure, quand il a son regardé, il a dit, je constate que la plupart d'entre vous ont levé la main, comme quoi ils font la prière en famille. Mais malheureusement, c'était la plupart d'entre eux. Malheureusement, ce n'était pas la totalité de ceux qui étaient là. Ce qui veut dire quoi? Même s'il y a un bon nombre qui fait la prière en famille, il se retrouve malheureusement que malgré que les gens vont à l'église, ils fréquentent les églises, mais ils ne pratiquent pas le culte en famille. Mais maintenant que les lieux de rassemblement public sont fermés, on a demandé de travailler presque à 8 clos, des services minimum. Vous voyez ça? C'est le moment où les croyants à titre individuel doivent exceller dans les prières à domicile, les prières individuelles. Et toutes les familles chrétiennes doivent aussi exceller dans les prières en famille. C'est le seul culte qui nous reste maintenant. C'est de le faire comme ça. Chaque jour, comme Branham nous enseigne, matin et soir. Et quand nous faisons ce culte, nous devons parler à cette occasion de la parole de Dieu. Parce que Dieu avait enseigné par Moïse à Israël. Dieu avait enseigné que ces choses que je te prescris, tu en parleras à ton réveil. Et tu en parleras aussi à ton coucher.
Quand tu te réveilles le matin, tu parleras des choses de Dieu. Tu en parleras dans ta maison, tu en parleras à tes enfants, et tu en parleras aux enfants de tes enfants. Dieu a ordonné comme ça dans la loi. Tu les inculqueras même, et tu en parleras à ton réveil le matin, au lever du soleil, et tu en parleras le soir à ton coucher, avant d'aller au lit. Il faut toujours que la parole soit dans notre maison. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous. Il faut que ce soit un sujet de conversation. Qu'on trouve la parole. Au lieu de trouver des causeries inutiles. Au lieu de trouver des distractions inutiles. Au lieu de trouver des abominations même. Des choses abominables qui entrent dans nos maisons, qui envahissent nos maisons par la puissance des écrans. Les écrans de télévision, les écrans de téléphone, les écrans d'ordinateur, les écrans des androïdes. Ça qu'on appelait un téléphone intelligent et tout cela. C'est devenu des canaux par lesquels le diable envahit le monde, suit le monde, suit la maison, suit les esprits des gens, suit la société, suit la famille. Il y a des choses abominables qui entrent par ce canal. Il y a des abominations télévisées. Il y a des abominations des réseaux sociaux. Et il y a aussi des abominations d'Internet qui entrent librement en phase sous forme de pression, sous forme de tempête et de foi. Et les gens se mettent à avaler ces choses sans discernement. Alors que Dieu, dans Deutéronome chapitre 27, Deutéronome 7, Dieu a dit, là, au verset 26, Dieu dit ceci, tu ne feras pas entrer dans ta maison quoi? Une chose abominable. C'est une interdiction. Dieu déteste cela. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Une chose qui est abominable, comme les pantalons des femmes dans la maison des chrétiens. Et vous essayez d'expliquer ça. Oh non, c'est la couture d'âme. Oh, c'est juste le pyjama. Mais c'est un pantalon. C'est une chose abominable. Ça ne peut pas entrer dans votre maison. Les images abominables, des vidéos abominables, qui décrivent des saletés, des insanités. Vous ne pouvez pas les laisser entrer dans votre maison. Vous ne pouvez pas les garder dans votre téléphone, parler dans le téléphone et dans votre maison. Dieu a interdit que les choses abominables se retrouvent dans notre maison. Si une chose abominable entre dans votre maison, Dieu dit que toi-même là, qui habites la maison, toi-même l'enfant de Dieu, qui vit dans cette maison-là, tu deviendras comme cette chose abominable. Dieu va te ressembler, Dieu va te confondre, Dieu va t'assimiler à la chose abominable que tu gardes dans la maison. De même que Dieu vomit la chose abominable, de même Dieu te vomit là aussi. Voilà pourquoi, encore dans les Proverbes 28 verset 9, la Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Imaginez, quand on ne peut pas se conformer à la loi de Dieu, comme celle-ci qui interdit de faire entrer dans nos maisons des choses abominables, de garder dans nos maisons des choses abominables. Les choses abominables viennent de plusieurs façons. Par exemple, les choses que Dieu a en horreur. Dans Deutéronome 22, verset 5, il y a l'habillement. Donc les femmes qui s'habillent comme les hommes, qui prennent les habits des hommes qui commencent à porter, et vice versa, et les hommes qui portent les habits des femmes. Les hommes qui portent des pailles et qui font des choses comme ça. Ce sont des choses abominables. Et Dieu a aussi cité dans le Proverbe 6e, Proverbe 6, il a encore cité d'autres choses abominables. Ce sont les pieds qui courent au mal et le cœur au sein. Celui qui a les yeux déteignants, qui a un regard qui déteigne les autres, qui minimise les autres. La langue menteuse, qui dit la langue perverse, qui dit des mensonges. Et le faux témoin, qui donne des faux témoignages. Tout ça, ce sont des abominations. On ne peut pas trouver dans la maison d'un enfant de Dieu des abominations en train de fonctionner. Quelqu'un qui est en train de dire des faux témoignages et vous êtes en train de le laisser faire, en train de l'écouter parler. C'est faux.
il faut le faire taire. Ou soit lui demander de quitter la maison. Qu'il sorte de chez vous. Parce qu'il amène les malédictions dans votre maison. Est-ce que nous nous comprenons? Que Dieu nous aide vraiment à être sérieux. Et même très sérieux. Voyez? Donc les choses abominables. Il y en a plein. Et des exemples frappants, comme on a dit. Donc, Deutéronome 29, verset 5, un homme ne s'habillera pas comme une femme, et une femme ne pourrait s'avoir de vêtements d'homme, des habits d'homme. C'est non. C'est interdit. Dieu a fait la distinction entre les deux catégories. Et quand nous allons dans les Proverbes chapitre 6 ici, les autres listes d'abominations qui ne doivent pas se trouver dans nos maisons. Proverbes 6, verset 16 à 19. Écoutez les abominations. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, qu'il tient pour abomination. Les yeux au teint, mis sur l'olendo. La langue menteuse, pour le gros sagané. 3. Les mains qui répandent le sang innocent. C'est comme ce cas de cette fille qui a été assassinée. Les gens qui ont fait ça sont des abominables. Vous allez tuer une personne d'autrui qui ne vous a rien fait. Parce qu'on lui a jeté le sac d'argent et vous tirez sur elle pour récupérer le sac. C'est un innocent. Les personnes qui font ça sont des abominables. Et la chose qu'ils ont faite, c'est une abomination. Le cœur qui médite des projets uniques, un cœur qui s'assoit à faire des projets et des programmes et des plans du péché, d'aller pécher volontairement. Tu t'assois là, tu te dis, bon, je vais aller sortir, je peux faire la cocktail et prendre de l'argent tel et tout ça. Et tu as tout le temps de freiner ton cœur pour ne pas aller dans cette direction. Mais tu te lèves quand même, tu prends rendez-vous et tu vas l'exécuter. Ce cœur qui fait ces choses est une abomination. Il ne peut pas plaire à Dieu comme cela. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, les pieds qui sont pressés. On vous invite, vous n'en avez rien, vous ne discernez pas, vous ne voulez pas examiner, vous voulez dire, ah, on y va dans votre benga. Le côté à Benio, c'est pour faire quoi? Est-ce que Jésus sera honoré là-bas? Parce que vous allez faire? Ou ce sera un déshonneur, l'opprobre sur le nom du Seigneur? Nous devons nous corriger là. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Et le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Mon doigt, ça a sonné. Il connaît les textes des gens. Il vient ici, il parle là-bas, il raconte. Et puis les gens qui se croient, ils ne peuvent plus se supporter, ils ne peuvent plus se comprendre. La mauvaise humeur va engendrer la mauvaise humeur. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui, lui, a pour travail d'exciter les querelles. D'exciter les gens à se cavaler. Ainsi, il faut parler dans votre maison, c'est une abomination. C'est des choses que nous devons faire sortir de nos maisons. Et si nous prions en tenant compte de ces choses, Dieu nous exaucera. Mais si nous gardons encore ces choses avec nous, tout en allant encore devant Dieu, Seigneur Dieu, écoute-moi au nom de Jésus. Dieu dit non. Celui qui ne tourne l'oreille pour ne point écouter la loi. Sa prière même la prière qu'il fait, est une abomination. Tu gardes des abominations autour de toi et tu vas aller t'adresser encore à Dieu. Soyons sérieux. Séparons-nous d'abord. Montrons que nous sommes contre les mauvaises choses. Et que nous sommes uniquement pour la parole. Parce que dans Jean 15, verset 7, nous le savons, le Seigneur a dit que si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout le peuple d'Israël, tous les enfants de Dieu, écoutez ceci, ainsi dit le Seigneur. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous gardez sa parole, quand vous demeurez dans sa parole, le Seigneur Dieu demeure avec vous. Mais si vous l'abandonnez, lui Dieu, alors lui aussi à son tour vous abandonnera. Remarquez que Dieu n'est pas le premier à vous abandonner. Dieu est toujours disposé. Dieu est toujours gentil. Dieu est bon et même très bon. Dieu, il est grandement merveilleux. Ah, il est toujours gentil, bien disposé. Il a un bon cœur envers toi, son enfant, envers toi, son fils, envers toi, sa fille, envers toi, mon frère, envers toi, ma soeur, envers toi, Église, envers toi, peuple de Dieu. Dieu est toujours bienveillant. Il aime garder son alliance.
il aime garder sa parole. Mais souvent, les amis, c'est nous-mêmes qui cherchons ces amis. En faisant des choses qui attristent Dieu, en faisant des choses contraires à sa parole, en faisant des choses qui éloignent sa sainte présence autour de nous. C'est nous-mêmes qui faisons ça. Et c'est regrettable. Quand vous abandonnez Dieu, quand vous abandonnez la prière familiale, vous abandonnez la prière à la famille, vous vous attendez ensuite à quoi? À ce que la famille soit forte, que la famille soit unie, que la famille ait du succès, en abandonnant la prière familiale. Vous pensez vraiment? Non, vous êtes en train de construire un chemin de l'hécatombe, de la décadence, de la chute libre, la descente aux enfers. Nous devons nous repentir. Nous devons nous convertir, changer de manière et changer d'habitude. Revenons à la prière en famille. Que cette prière soit faite. Si la Bible a dit que la prière fervente du juste, Jacques 5, verset 16, a une grande efficacité. Pensez que deux justes se mettent ensemble et prient, demandant à Dieu la même chose dans une famille. Si la prière déjà d'une seule personne a une grande efficacité, mais quand ça devient la prière de deux personnes, les garanties abondent encore. N'est-ce pas vrai? Mettons-nous ensemble, bien-aimés. Assurons-nous que la prière en famille fonctionne. Si les autres membres de la famille ne veulent pas le faire, que cela ne vous décourage jamais. Décidez-vous, 2, 3, 4, 5 même 5 sur 10, même 15 sur 27. Mettez-vous là, sauvez la famille. Persévérez, faites-le chaque jour. Le bien est toujours plus fort que le mal. Finalement, ceux qui font des manœuvres seront confus, mais vous qui êtes fidèles, vous serez honorés. Ils seront obligés de vous rejoindre. Parce que le bien est toujours plus fort que le mal. La lumière est toujours plus puissante que les ténèbres. C'est toujours la lumière qui chasse les ténèbres. Jamais le contraire. La Bible a dit dans l'Ecclésiaste, en aucun jour, les ténèbres n'auront l'avantage sur la lumière. Aucun jour, à aucun moment, d'aucune façon, que les ténèbres soient supérieures et la lumière devienne inférieure. Jamais, jamais de la vie. Alors, soyons sûrs de ce que nous tenons. L'évangile éternel du Dieu vivant. La parole de promesse infaillible. Prenons Dieu au mot, mes chers amis, et allons jusqu'au bout. Que rien ne puisse nous déconcentrer. Que rien ne puisse nous décourager. Que rien ne puisse se relâcher. Tiens fort à la parole. Tiens, accroche-toi fortement à la parole. Accroche-toi à chaque promesse de Dieu. Dieu fera sa part pendant que toi tu fais ta part. C'est bien vrai. Oh, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, quand 2 ou 3 justes s'assemblent, la Bible elle-même a dit, même dans le travail, 2 valent mieux qu'un. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Mais 2 valent mieux qu'un. 2 ont plus de poids, c'est plus puissant, c'est plus fort, c'est plus de valeur qu'une personne. 2 valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre les relève dans leur travail. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Maintenant, toi qui n'es que seul, mais tu arrives à tomber quand même, à te réfléchir dans la vie de prière. Tu deviens pas ta poupe, tu vas te relever. Il faut avoir des bons compagnons, avec lesquels nous partageons les mêmes convictions, avec lesquels nous défendons les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes vérités, la même foi. Et Dieu nous exaucera. Dieu manifestera sa puissance. Dieu amènera des résultats. Il l'a promis. Ça ne peut pas échouer. C'est vrai et c'est vrai. Ça, c'est le bon choix de compagnie. Ici, dans le sermon, crois-tu cela? Vous voyez ce qui est arrivé dans la famille de Lazare. Donc, on a vu, crois-tu cela, péché le 10 septembre 1953. Paragraphe 72. Regardez. Quand Jésus s'est éloigné de cette maison, la maison de Marc, autrefois. Quand Jésus s'est éloigné de cette maison, la maladie et le chagrin sont tombés, ils sont entrés. Et quand Jésus s'éloigne de votre maison, la maladie et le chagrin vont y entrer. Qui dit Amen? Qui prend conscience? Moi, je prends conscience. Quand Jésus s'éloigne de votre maison, votre tour, comme ce fut le cas au temps de Marc, la grande sœur de Lazare, ou la sœur de Lazare.
Et quand Jésus s'éloigne de votre maison, la maladie et le chagrin vont y entrer. Absolument. Absolument. Ne prenez pas cette vérité à la légère. C'est une révélation dans le domaine spirituel qui peut vous aider à prendre conscience, à ne pas négliger la prière en famille. Il a dit, absolument. Quand vous chassez Jésus de votre maison, que vous cessez d'avoir la prière en famille. Quand vous chassez Jésus de votre maison, c'est vous, vous qui m'accompagnez, yo. Vous pensez que yo. Quand vous chassez Jésus de votre maison, que vous cessez d'avoir la prière en famille, que vous cessez de lire la Bible, et ainsi de suite, dans votre maison, attendez-vous à ce que les ennuis y entrent. Il dit Amen. Amen. Vous chassez Jésus de votre maison. Peut-être que vous ne dites pas ouvertement Jésus sort d'ici. Non, vous ne le faites même pas. Vous gardez toujours l'apparence de la piété, l'apparence de la religion. Elle est toujours un frère, apparemment, toujours une sœur, apparemment. Mais dès que vous cessez la prière en famille, sachez que vous avez chassé Jésus de votre maison. La prière en famille. Par le simple fait de cesser la prière en famille. Et quand vous cessez aussi de lire la Bible dans votre maison. On ne lit plus la Bible. Il y en a qui la lisent une fois par an, les autres 3 fois par an, les autres une fois par mois. Dans leur maison, ils ne lisent pas. Ils attendent aller lire à l'église. Maintenant, les églises sont fermées. Mais vous faites quoi? Chaque jour dans votre maison, vous devez lire la Bible. En famille, vous devez lire la Bible. C'est très important. Quand vous cessez de lire la Bible dans votre maison, vous cessez la prière en famille, vous chassez Jésus de votre maison, attendez-vous à ce que les ennuis y entrent. Les ennuis vont venir. La maladie et des chagrins, des choses qui vont vous chagriner, vous tourmenter un peu le cœur. Parce que vous avez cessé la prière en famille. Parce que vous vous êtes relâché dans la méditation de la Bible. Les ennuis vont venir dans votre maison. Et vous allez être responsables. C'est exact. Ils sont en route dès ce moment-là. Dès que vous cessez, sachez que les amis sont en route immédiatement. Ils viennent comme une caravane. Ils viennent comme une locomotive chargée de marchandises, de fardeaux, de douleurs, de maladies, de crises, de maux de tête, de maux d'estomac, de problèmes, de douleurs articulaires au genou, le cœur qui palpite, et n'importe quoi. Ces choses-là viendront comme une caravane bien préparée, à tour de rôle, et il faut commencer à faire les lits et les bas dans votre maison. Vous connaissez les lits et les bas des maladies? Lits et les bas. Donc, il y a Béli, à Tigari Monica. Voilà, pas ici, à Tigari Monica. Donc, tout à tout, quoi. Et tout va nous faire ça, et va nous dire, après, il y a un mouvement, vous va bien, il faut faire un mouvement, et ça tourne comme ça, lits et les bas dans la maison. Pas que la mère, dans votre maison. Et vous vous échangez des douleurs, vous échangez des maladies, vous échangez des ennuis sanitaires. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez cessé la prière en famille. Parce que vous avez cessé de lire la Bible dans votre maison. Et par ce comportement, vous avez chassé Jésus de votre maison. Vous avez laissé des pratiques bizarres. Les dessins animés se promènent là-bas, librement. Les films d'action sont là-bas. Films nigériens, oh, c'est toujours bienvenu. On ne discerne plus rien, on ne lève plus les abominations, et tout est toujours bon, c'est toujours accepté. Vous êtes en train d'amener des ennuis, des maladies, des chagrins, des blessures de cœur. Vous-même, vous les amenez dans votre maison. Moluki Makabo, Yonde. Vous parlez de Makabo Yamabe Wana, Yonde. Tu es responsable, répands-toi. Tu dois changer. Changer d'habitude, changer de manière. J'y tiens vraiment. C'est exact. Ils sont en route de ce moment-là. Jésus s'était éloigné. Le cas était différent ici. Il n'avait pas été chassé. Ce n'est pas que Jésus ait été chassé par une vie immorale de leur part. Dans le cas de Marthe là, la maison, ce n'est pas qu'ils ont pratiqué de l'immoralité dans leur maison. Et Jésus voyant des gens, des membres de famille, parents ou enfants,
qui sortent, pratiquent l'immoralité, ils rentrent, fuyez la maison, fuyez la famille. Et les jours suivants, ils sortent encore, pratiquer l'immoralité, ils rentrent à la maison, fuyez la maison, fuyez la famille. Et vous voulez que Dieu laisse la paix dans une telle maison? Dans quelle magie? Mais dans la famille de Marthe, il n'y avait eu aucune immoralité. Ils ont gardé quand même la parole. Mais seulement Jésus était parti pour faire un autre programme du Père Céleste. Mais dès le moment où il a quitté la maison, les amis sont venus, une maladie a frappé Lazare est mort précipitamment et on l'a enterré. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas avec eux. Mes chers amis, gardons Jésus dans nos maisons. Comprenons que c'est ainsi de le Seigneur. Le Seigneur Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Mais ne me dites pas que pendant que vous pratiquez l'immoralité, vous êtes toujours avec Dieu. Quand vous êtes en train d'écouter les critiques, les gens qui vous excitent à des querelles, à connaître les têtes, vous écoutez les discours, ne me dites pas que pendant que vous écoutez les discours là, vous êtes toujours avec Dieu. Quand tu as écouté les abominations, tu as déjà cassé avec Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu pour des choses du monde. Or, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Les convoitises de votre corps, ça fait de vous ennemis de Dieu. Et ça fait que vos prières seront bloquées comme Jacques 4 a dit. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous ne demandez pas, soit dans le but de satisfaire vos convoitises, dans le but de faire plaisir à vos passions charnelles. Et il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Pourquoi ce rythme? Pourquoi ce trouble parmi vous? Mais cela vient de vos passions qui méritent dans vos membres. Vous avez des sentiments et vous laissez développer des ambitions qui sont contraires à l'idéal de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous vous battez pour du vent, vous vous battez pour des choses qui passeront à la fin. Le temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Expert en des choses éternelles et tiens l'immuable main de Dieu. Ah, mais nous ne voulons pas tenir la main de Dieu. Beaucoup de choses deviennent importantes pour nous. Soit c'est l'argent, soit c'est des habits, soit c'est une espèce d'habits qui est sortie, nouvelle grise, des chaussures, je ne sais pas quoi, et ça nous agite tellement l'esprit, nous n'avons pas la paix, on a pris sommeil, on dit à voir cela. Et c'est même ça le sujet de prière pour certains. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Mes chers amis, nous devons tourner les dos au monde. Nous devons nous attacher fermement à Dieu. Quand nous commençons à nous attacher aux choses du monde, nous attacher à l'immoralité, nous attacher aux souillures du monde, sachant que nous sommes en train d'abandonner Dieu. Et si nous abandonnons Dieu, nous allons nous aller à quoi? Nous allons nous aller. Nous allons nous aller. Nous allons nous aller. Nous allons nous aller. C'est ça la réponse. Si tu ne reviens pas à Dieu, Dieu ne revient pas à toi. La Bible a dit que si vous revenez à l'Éternel, l'Éternel reviendra. Mais si vous ne revenez pas, vous aussi restera là où il est, en train de vous observer, et il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Si vous voyez que vous Jésus s'est éloigné. Le cas était différent ici. Il n'avait pas été chassé. Ce n'était pas que Jésus ait été chassé par une vie immorale de leur part. Comme dans une maison de chrétiens, on trouve des membres de famille. Hein? Même si vous les appelez, ils sont des décideurs. Mais ils viennent fuir votre maison. Ils prennent la cigarette. Ils tirent même du charme. Une grosse pipe comme ça. Et vous dites que non, il n'y aura pas conviction. Vous êtes en train de fuir la maison. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ne pourra pas rester là-bas. Et quand il quitte, les amis, les chagrins, les maladies sont en route. Vous allez les accueillir comme des colis non invités. Et pourtant, vous êtes la cause. Ce n'est pas que Jésus ait été chassé par une vie immorale de leur part, mais il s'était retiré parce que le Père lui avait montré une vision. Il s'est éloigné. Ils l'ont envoyé chercher pour qu'il vienne prier quand Lazare est tombé malade, mais il a continué son chemin. Oh là là, car il vérifie aujourd'hui que votre pasteur faisait ça. C'est une question de connaissance. Allons-nous pas sortir de nos ronds, sortir toute l'église et dire cette église, j'en ai marre finalement. Ça veut dire que le pasteur ne m'aime pas.
Allons-y doucement. Comment on tire une conclusion si vite comme ça? Pasteur qui a fait de l'amour ne vous aime pas, pasteur de l'amour. L'évangile qui est l'amour, donc il ne va pas aimer un enfant de Dieu dans l'église. Pour quelle raison? Il y a des nions. C'est le diable qui agit. Donc, l'amour, nous le prêchons et nous le pratiquons. Mais nous suivons la conduite du Saint-Esprit parce que ce sera aussi que l'amour existe dans la vie. Nous devons garder le commandement de Dieu. Nous devons suivre comment Dieu nous conduit. Et il fait toujours ce qui est bon. Et Dieu soit béni. Amen, amen. Que chaque famille se ressaisit et pratiquer le culte en famille. Ne jamais oublier le culte familial. Même si vous ne restez qu'à deux, qui êtes fidèles, je vous encourage fermement. Dieu honorera votre foi. Dieu amènera le changement au profit de plusieurs autres membres de famille. Rahab, la prostituée, était la seule. Maintenant, réclamer les membres de sa famille sous les cordons rouges. Et les a placés là-bas. Et il a formulé une prière pour qu'eux aussi ne soient pas perdus. Et il a été dit. Dieu a pris soin. Parce qu'il nous donne ce que notre cœur désire ardemment. Dieu ne peut pas vous aider contre votre propre volonté. Lorsque votre cœur commence à s'obstiner, votre cœur ne veut pas de l'aide de Dieu, Dieu ne sera aussi. Mais si vous le voulez, et que vous êtes arrivé d'un bon cœur, d'une bonne volonté, et que vous avez la foi pour croire aux promesses de Dieu, vous accrochez fortement à chaque promesse, à chaque vérité de Dieu, sachez que Dieu est fidèle pour vous garder avec sa parole. Que Dieu bénisse vos cœurs. Et qu'il vous donne un plein succès dans vos prières familiales. Chaque fois, chaque jour, de mieux en mieux. Améliorons-nous. Matin et soir. Matin et soir. 2 ou 3. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le courage. Pour commencer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le courage pour interpeller les autres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le courage pour aller rappeler les autres. Insister à ce qu'ils reviennent. Sachant que la prière faite au nom de Jésus-Christ, par la foi d'un cœur juste, a une grande efficacité. Et quand nous nous mettons à deux, à trois, l'union fait la force. C'est encore plus fort, c'est plus puissant, et nous avons les résultats. Que Dieu vous bénisse et comble nos insuffisances. Qu'il nous puisse boucher nos trous, nos imperfections. Mettons-nous debout pour la prière. Crois seulement de 1960, tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transitions, bien sûr qu'elle est immuable, espérant des choses éternelles, car l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles, car le diable main de Dieu. Gloire en Dieu qui ne t'abandonne, crois ta faute les amis, il les amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui, mon frère ancien, immuable main de Dieu, ma soeur, immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles, car l'immuable main de Dieu ne convoite pas les richesses, il pourrit rapidement, ce
la main de Dieu. L'Église de Dieu tient l'admirable main de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. Alléluia, tient l'admirable main de Dieu. En s'achevant à ton voyage, si tu es fidèle à Dieu, ton âme va vivre dans la gloire. Tu verras une belle demeure. Alléluia, Dieu, une miracle main de Dieu. L'Église de Dieu, tiens une miracle main de Dieu. Oh, espérons des choses éternelles. Alléluia, Dieu, une miracle main de Dieu. Ne fais pas une miracle main de Dieu. Papa, maman, tiens une miracle main de Dieu. Oh, espérons des choses éternelles. Alléluia, tiens une miracle main de Dieu. Tous les enfants, tiens une miracle main de Dieu. Priez famille, tiens une miracle main de Dieu. Oh, espérons des choses éternelles. Ne laisse pas, tiens une miracle main de Dieu. Peuple de Dieu, tiens une miracle main de Dieu. Mon frère, ma soeur, tiens une miracle main de Dieu. Oh, espérons des choses éternelles. Alléluia, tiens une miracle main de Dieu. Prions chacun maintenant. Adressons-nous à Dieu, qu'il puisse combler nos déficits, nos insuffisances, et changer nos incapacités à nous donner des capacités réelles, des capacités chrétiennes, de la vraie piété au-dedans de nous. Faire comme Dieu, de prier comme Jésus, prier en famille, prier aussi seul, de persévérer sans que rien ne puisse nous relâcher, nous affaiblir, ou nous détourner notre attention. Et que nous ayons toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, le qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Prions. Dieu bien-aimé, Dieu merveilleux, Dieu de toute grâce, Père de gloire et de bonté, Père de lumière, Père de miséricorde, Dieu parfait et tout-puissant, Dieu immuable, Seigneur Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu invisible aux humains, mais présent parce que ta parole est là, présent dans ta parole, présent dans ta sainte Bible, présent dans tes promesses, présent pour les tiens, présent pour tes croyants, pour ceux qui te regardent à toi, comme si on te voyait, toi l'invisible Dieu.
à l'exemple de Moïse, qui a regardé à la gloire de Christ, qui a regardé à l'opprobre de Christ comme étant plus glorieuse que toute la gloire d'Égypte, que toute la gloire des richesses de la terre, les richesses que pouvaient offrir un trône, un prince en Égypte, devenir le futur pharaon. Mais tout cela, il a tourné le dos. Il n'a pas regardé aux ambitions charnelles. Il n'a pas regardé aux désirs personnels. Il n'a pas regardé aux passions égoïstes, aux désirs égoïstes, aux besoins égoïstes, aux programmes égoïstes, aux désirs égoïstes. Il a tourné le dos à cela pour regarder la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, Moïse a été rendu immortel. Il a été reconnu immortel parce qu'il a été fidèle à la parole. Il a accepté de souffrir pour la cause de Christ, pour la cause du royaume de Dieu, pour la cause de la parole de Dieu, pour la cause des promesses de Dieu. Il accepte de le faire. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que ce nom soit sanctifié, et qu'il soit ici dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Nous voulons que Jésus-Christ, le restaurateur et le réparateur des brèches, le restaurateur des anciens sentiers, le restaurateur de ce que nous avons perdu, le restaurateur de bien-être des enfants de Dieu, le restaurateur de la condition spirituelle de l'Église, le restaurateur de l'état d'âme des croyants, le restaurateur du cœur croyant de l'Église, de la foi authentique, que ce Jésus opère dans nos vies, opère dans nos foyers, opère dans nos familles, agisse auprès de nous, Seigneur, et nous assure la sécurité, nous donne la délivrance, nous donne la paix qu'il faut, nous donne le changement de caractère, le changement des habitudes, le changement de nature, un cœur humble, savoir nous humilier, savoir se gêner lorsque nous prenons la mauvaise direction, savoir se gêner lorsque nous voulons faire le mal, lorsque nous proposons le mal, lorsque nous effluons le mal, nous voulons nous gêner et savoir nous répartir, pour pouvoir revenir, avoir du discernement, pour ne pas nous laisser amaler vers les abominations, ni accueillir les abominations dans notre maison, dans notre famille, dans nos foyers, plus près de nous. Non, Seigneur, aucune immoralité, aucun dédaignement, aucun dédain, aucune arrogance, aucun mensonge, aucune perversion. Nous ne voulons pas, même pas l'hésitation au canal, tous ces comportements bizarres et tous ces actes de violence qui incitent les gens à répandre le sang innocent, tous ces actes abominables, la perversion d'habillement, la perversion vestimentaire. Seigneur, tu es capable de lui mettre la fin. Toi le Créateur, qui avait maîtrisé la gueule du lion, qui avait fermé la gueule du lion, pour qu'il ne puisse pas faire du mal à ton serviteur, à ton croyant manuel. Tu es capable aujourd'hui de dompter tout danger. Tu es capable aujourd'hui d'étouffer tout danger. Que ce soit sanitaire, que ce soit corporel, que ce soit financier, que ce soit religieuse, que ce soit la famine. Tu es capable, Seigneur, de mettre la fin à tout danger, à toute insécurité. Tu as le pouvoir de protéger. Et tu as le pouvoir par les salons de Jésus de délivrer, de transformer, d'opérer les changements, des habitudes, de la nature et de placer dans nos cœurs la piété, placer dans nos cœurs la ressemblance à Dieu, placer dans nos cœurs la crainte de Dieu, placer dans nos cœurs la haine du mal, placer dans nos cœurs la vraie intelligence pour pouvoir se détourner du mal, pour pouvoir chasser les abominations, déroger les abominations, hors de nos maisons, Seigneur, et de comportements bizarres, tous les comportements non conformes à la parole, qui soient boutés dehors. Nous avons sincèrement besoin de toi, Seigneur. Nous avons sincèrement besoin de ta grâce. C'est le peuple ont besoin de toi. Oh Jésus, le monde est content. Le monde fait des propositions, des suggestions pour nous amener à revêtir la nature d'ennemi de Dieu, pour suivre le monde et les distractions de la terre. Mais appelez à nous, Seigneur, à résister. Appelez à nous, Seigneur, à tenir ferme. Catégoriquement chaque jour, à tout instant, Seigneur, que nous puissions résister, que nous puissions quand même refuser. Oh Père, abandonnez nos soucis entre les mains du Seigneur. Laissez que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Laissez que son bon pour la préparer. Parce que tu sais chaque fois que tu es bon. Tu sais de quoi tu nous épargnes. Même quand nous sommes de bons succès. Quand nous sommes de fois dans une situation désespérée. Et tu sais de quoi tu nous protèges. Tu sais de quoi tu nous préserves. Parce que tu sais toutes choses. Nous ne savons pas toutes choses. Mais toi, tu sais toutes choses. Tu connais les détails de tout. Et tu es capable de tout changer. Tu es capable de nous protéger. Tu es capable de nous épargner. Que la gloire te revienne. En toutes les circonstances, que la gloire te revienne. Dans toutes les situations de nos vies, que la gloire te revienne. Laisse-nous te dire toujours merci, Seigneur. Parce que tout ce que tu fais est bien fait. Tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Et tu as promis de faire conclure toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ont été appelés selon le destin divin de Dieu. Selon le plan merveilleux de Dieu. Oh Père, il n'y a pas de hasard.
Il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien pour rien faire. Mais nous savons qu'il y a un but à tout. Il y a un objectif à tout. Et tu as un destin. Tu as un plan merveilleux qui fait que notre avenir doit être heureux. Qui fait que notre futur est dans ta main. Notre salut même est dans ta main. C'est toi qui es le Seigneur. De quoi allons-nous faire? De quoi aurons-nous inquiétude? De quoi se questionner infiniment? Toi, tu es là, Seigneur. Tu es le Fils du Seigneur Jésus-Christ. De quoi aurons-nous faire? Tu es notre soutien. C'est toi, Seigneur, qui peut nous renforcer. Et c'est toi, Seigneur, qui peut nous soutenir. Et c'est toi qui peux bénir ce que nous faisons et ce que nous ferons. Tu peux bénir et à l'infini. Tu peux bénir au multiple, Seigneur. Tu peux bénir. Et alors l'homme n'y peut rien. Lorsque toi, tu te lèves et tu agis, qu'est-ce que l'homme faut qu'il vienne installer? Qu'est-ce que l'homme faut qu'il vienne faire quoi que ce soit? Oh, il n'y a rien pour rien. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que ta spiritualité remplisse nos cœurs. Que la restauration que tu as promise soit manifeste dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Que nous puissions expérimenter à nouveau le baptême du Saint-Esprit, la végétation céleste, la prière en famille comme il se doit. Et qu'il y ait des personnes persévérantes qui peuvent témoigner que Dieu entend la prière. Que Dieu est votre prière. Que Dieu bénit encore. Que Dieu agit encore. De vrais témoins. De vrais témoins. De la puissance de la parcours. De vrais témoins. De la puissance de l'élection. De vrais témoins. De la puissance de la rédemption. De vrais témoins. De la puissance du salut. De vrais témoins. De la puissance de guérison. De vrais témoins. De la puissance des miracles du Dieu vivant. Alléluia. Il est d'accord. Notre confiance repose en toi. Nous ne voulons pas mener les regards inquiets. Nous ne voulons pas nous questionner à l'intime. Nous ne voulons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Jésus, quand vous revenez bien la journée. Nos cœurs, ils ne sont pas pécheurs. Ils se trouver en toi. Tout le bien-être éternel. Tous les bonheurs possibles. J'aime ta présence, Seigneur. Avoir une foi persévérante. Dans Jésus. Il est le grand médecin. Il est mon seul guérisseur. Notre rendez-vous avec Jésus, notre rendez-vous de prière, notre moment de prière. Ne nous laisse pas renvoyer à demain, Seigneur. Ne laisse pas repenser ceci. Que chaque jour nous puissions faire ce que nous devons faire. Chaque jour nous puissions offrir ces prières comme il se doit. Reste à ton service. Persévérant, attendez. À tes pieds, mon repos est parfait. Nos esprits dans mon âme. Il dans mon âme. Il dans
nom de mon âme, tout esprit nom de mon âme, assis à tes pieds, mon repos est parfait, tout esprit nom de mon âme. Il est rempli le Saint-Esprit de Dieu. Que son cœur soit disposé, pour que son cœur, vide et assoiffé de Dieu, soit rempli de l'Esprit de Dieu. Soit rempli de l'Esprit de Dieu. Du nom de Dieu, rempli de sa puissance, de sa vérité, de son pouvoir. De rester tout le temps sur sa vie. Être attentif, obéissant. Victorieux dans toute la bataille. Les ténèbres n'auront jamais le dessus sur la lumière. Jamais. C'est la lumière de la parole que tu as, qui aura toujours le dessus. Et les supérieurs aux ténèbres. Elle domine les ténèbres, chasse les ténèbres. Que c'est Dieu remplit son cœur de son esprit. Par la consécration de son cœur. Il te remplit de sa puissance, de sa divinité, de sa sainte présence, au fin fond de son cœur. En voyant, est-ce que Dieu te remplisse. Dieu est tout-puissant. Nous te disons merci. Car ce soir, tu es avec nous. Tu as dit, quand nous sommes avec toi, toi tu es avec nous. Nous n'avons pas tourné les doigts à la prière. Nous n'avons pas décidé de lire la Bible. Nous ne sommes pas ennuyés de la présence de Jésus. Au contraire, nous avons soif de ta présence. Nous aimons tellement ta présence. C'est pour nous une présence indispensable. Reste avec nous tout le temps. Et nous voulons avoir l'atmosphère de prière tout le temps. À titre individuel, à titre personnel, mais aussi en famille. Donne-nous ce courage. Afin que par notre canal, même les maillons faibles de la famille soient rachetés, soient délivrés, soient transformés, soient sauvés, soient pardonnés. Expérimente la puissance de l'Italie. Le baptême de l'Esprit. Parce que tu le donnes à cause du capitaine. Dieu est fidèle. Exauce notre prière, Seigneur. Prière de chaque enfant de Dieu. De ton église dans le monde entier. Tu soupirs, plaît, t'appelles à la scène. T'appelles sur la scène. Demande pardon. Veux le changement. Veux la victoire. Veux de nouveaux témoignages. De nouvelles expériences. Agis, Seigneur, fidèlement. Nous nous attachons à tes promesses. Et nous savons que tu es bon. Tu es merveilleusement grand. Et ta parole ne faillira jamais. Reste avec nos cœurs. Reste avec nous en famille. Nous le savons, Seigneur, contre les ténèbres, l'insécurité, toutes les menaces. Tu es le grand bouclier, le grand protecteur, le grand Jésus. Jéhovah notre Sauveur. Gloire à ton nom pour l'éternité. Béni soit ton nom à jamais, Seigneur. Pardonne nos failles. Là où nous avons été tolérants, même distraits à l'égard des abominations et des choses abominables. Oh, et donne-nous la fermeté pour toujours résister, pour toujours refouler la loi de Dieu.